Qu'y a-t-il, Suresh? Pour quelle raison fais-tu la grimace? Pourquoi? Tu n'es pas heureux. Tu devrais l'être en ce moment. C'est ce que tu souhaitais. Tu n'arrêtes pas de dire Yashoda est aussi très dévouée et vertueuse que le basilic planté dans notre cour, Malti. Elle apportera le bonheur, la paix et la prospérité ici. Mais regarde, Ashok. À cause de tes caprices, l'état de Yashoda est plus mauvais que celui d'une plante en train de se faner. Monsieur Gupta, son mari est déjà parti de la maison, il l'a laissée seule. Aujourd'hui, son beau-père aussi l'a également laissée. Mais rappelle-toi, nous avons fait un serment lors du mariage que si son mari l'a quittée ou s'il n'était plus capable de s'occuper d'elle et subvenir à ses besoins, s'il ne pouvait plus prendre soin d'elle, nous, ses beaux-parents, nous nous occuperons d'elle. Quoi qu'il puisse arriver, elle est sous notre responsabilité. Son mari a fui ses responsabilités et, aujourd'hui, son père fait de même. Le père et le fils se ressemblent vraiment. Mais tais-toi! Assez! Je sais bien que j'ai traité Yashoda injustement. Mais ce que j'ai fait était nécessaire, Malti. Tu sais, lorsque j'ai découvert que Kashok était revenu et a sauvé Krishna, cela a fait naître en moi l'espoir qu'il reviendrait à la maison. Je ferai en sorte qu'il rentre à la maison à n'importe quel prix. Lorsque j'avais vu que Yashoda était en train de souffrir, j'ai versé des larmes en privé. Par contre, je ramènerai mon fils à la maison à n'importe quel prix. Et je sais bien, je suis même certain qu'Ashok va rentrer ici après avoir vu sa famille en difficulté. Assure-toi d'informer ta belle-fille que je vais retrouver toutes les factures et que je lui demanderai de tout payer. Je me suis senti mal après avoir entendu Yashoda. Je suis également triste. Par contre, je n'ai pas changé d'avis et ça ne changera pas. Et maintenant? Malti, qu'est-ce que tu fais? Malti, arrête! Je te connais depuis des années, Ashok. Tu transportes toutes les factures dans ta poche. Lorsque tu lui as demandé de payer sa part de lait, tu n'as pas donné les factures. Mais pourquoi? Tu n'as pas osé en voyant son état. Je ne suis pas une mauvaise personne. Et cela me fait mal aussi. Alors pourquoi? Tu n'arrêtes pas de tourmenter ta belle-fille tous les jours. Je ne peux pas faire ça. Bien joué, Monsieur Bansal. Tu as bien fait. Continue de garder Arvind sous ton contrôle. Car nous devons vraiment nous assurer que les choses se passent très bien avec eux. Tu ne dois pas t'inquiéter. Arvind va tomber dans mon piège, tu verras. Donc toi, tu fais semblant d'être une bonne personne. Laisse-moi être la méchante. Je ferai mon travail. Maintenant, je veux absolument avoir un résultat. Et je le veux tout de suite. Asta, maman n'est pas venue nous réveiller. Et je ne vois personne.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Krishna qui t'a rappelé qu'il a dû faire quelque chose. Asta, s'il te plaît, arrête. Ne te comporte pas comme une experte en tout et ne me taquine pas avec le nom de Krishna. Je ne te taquine pas, je dis la vérité. Mais qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi qu'est-ce qui s'est passé. Mais pourquoi vous vous battez? Vous cherchez votre mère? Les filles, en ce moment, votre maman doit se trouver là où est ce petit Krishna. Allez, venez par ici. Les filles, je sais très bien à quoi vous pensez toutes les deux. Vous savez que moi aussi je pense la même chose que vous. Écoutez, votre mère est une bonne personne. C'est une très bonne personne. Et vous savez que jamais de la vie une maman ne pourrait maltraiter ses propres enfants. C'est vrai, n'est-ce pas? Alors, votre mère est vraiment une très bonne personne. Mais Krishna est un mauvais garçon. Krishna est un petit garçon très rusé. Il arrache les choses petit à petit. Parce que Krishna n'a personne sur qui compter dans ce monde, pas vrai? Et ceux qui n'ont personne dans leur vie ont de mauvaises intentions. Et les personnes mal intentionnées ne font que s'emparer des richesses des autres. Elles convoitent aussi les biens des autres. C'est pour cette raison que je veux chasser Krishna de cette maison. Est-ce que vous comprenez maintenant? Une fois qu'il sera parti de la maison, vous verrez, tout va s'arranger. Qu'est-ce qu'il y a? Les filles, qu'y a-t-il? Pourquoi vous avez l'air inquiète? Votre tante est à vos côtés pour vous soutenir. Tout va bien se passer, d'accord? Mais rappelez-vous d'une chose. Vous ne devez surtout pas raconter ce que j'ai dit à votre mère, sinon elle se fâchera contre moi et elle viendra m'embrouiller. Si vous lui racontez ce que j'ai dit, alors je couperai les ponts avec vous. Vous ne direz rien? Non, ma tante. Partez. Dis-moi une chose, Mawa. Est-ce que tu enseignes ces choses à tes élèves? Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas de quoi je parle, Mawa. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois auparavant. Ne provoque pas mes enfants comme tu viens de le faire. Asta, Nupur sont des enfants. Elles ne comprendront pas que tu essaies de les provoquer afin qu'elles détestent Krishna. Mais je comprends très bien ce que tu es en train de faire. Moi? Qu'est-ce que tu dis, Yashoda? Je n'ai rien fait. Vraiment. Tu comprends très bien ce que je dis, Mawa. Mais j'ai envie de te faire comprendre une chose. Il faut que tu comprennes que ce soit Krishna, Asta et Nupur. Peu importe à quel point tu essaies, je ne les laisserai pas se séparer de moi. C'est bon, arrête. Je n'ai rien dit, Yashoda. Et Krishna, je n'ai rien à voir avec Krishna. Il pourrait mourir. Il pourrait même aller en enfer, je m'en moque. Tais-toi, ne dis plus jamais ce que tu viens de dire, d'accord? Je vais répéter. Krishna peut bien aller en enfer. Mais tais-toi! Non, je ne me tairai pas, je vais le dire. Krishna peut aller en enfer! En plus d'être la mère de Krishna, je suis ta belle-sœur. C'est pourquoi j'ai toléré que tu dises tout cela. Mais que si une mère t'entend dire toutes ces mauvaises choses à son fils, elle te battra et elle te réduira en bouillie. Yashoda, tu vas me le payer. Cette gifle va te coûter très cher. Ma vie est devenue compliquée, mais malgré ça, j'assume toutes mes responsabilités et j'assume les conséquences de cette gifle. Bonjour les filles, comment ça va?
Mes petits anges se sont réveillés et elles se brossent les dents. Waouh! Je suis épatée. Allez, dépêchez-vous les filles, car je dois aller à l'école aujourd'hui. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? En fait, je dois vous déposer à l'école, après, je vais chercher un nouveau travail, voilà. Alors dépêchez-vous de vous brosser les dents, après venez m'aider. Et je prie pour que tu ne trouves pas de travail. Pourquoi dis-tu ça, Asta? Mais Asta, mais quel genre d'enfant parle à sa mère de cette façon? Moi, je continuerai à le faire en plus. J'espère que tu ne trouveras pas de travail. Car si tu trouves un travail, tu gagneras de l'argent. Et avec l'argent que tu gagneras, tu prendras soin de Krishna, nos pauvres et moi, sans que tu n'aies besoin de l'aide de grand-mère, maman. Mais si tu ne trouves pas de travail, tu chasseras Krishna de la maison, afin de rejoindre grand-père car tu ne supportes pas de nous voir avoir des ennuis. C'est ce que je veux, maman. Nous devrions tous vivre ensemble sans Krishna. J'espère que tu n'auras pas de travail. Asta, mais moi non plus, je ne veux pas travailler. Est-ce que j'ai travaillé quand votre père était avec nous? Non, pas vrai. Mais tu vois, pour l'instant, c'est nécessaire, Asta. Nous nous battons pour la vérité. Et si je ne suis pas prête maintenant, la vérité perdra, chérie. Et la vérité ne peut pas perdre. Ça, jamais. C'est pour cela que vous devez comprendre que je suis obligée de trouver un emploi le plus vite possible. De plus, il ne me reste plus que très peu d'argent. Et il sera bientôt fini. Alors nous devons survivre en attendant que votre père soit enfin de retour. Par contre, vous ne devez pas vous inquiéter, d'accord? Je veux que vous étudiez aisément. C'est tout ce que je souhaite. Je vais m'occuper de tout le reste, d'accord? Maman, tu ne dois pas t'en faire. Tu vas trouver un travail, c'est sûr. Merci. Asta? Nous parlons encore. Nous sommes mère et fille. Alors, quelquefois, on n'est pas d'accord, mais on peut avoir une discussion constructive, n'est-ce pas? Mais si nous fuyons une discussion, comment est-ce que nous parviendrons à une décision? Hein? Il faut que tu comprennes une chose, Asta. Les proches ont le droit d'être en colère les uns contre les autres et c'est tout à fait normal. Par contre, ils n'ont pas le droit de s'enfuir, tu comprends ça? Personne, Asta. Dépêchez-vous de vous préparer. Moi, je dois repasser vos uniformes et après ça... Après, je vais voir ce que je peux faire pour le petit déjeuner. Je veux dire que je vais aller vérifier quel est votre plat préféré que je peux préparer rapidement, d'accord? Allez vous brosser les dents, allez. Je ne sais pas combien de litres d'eau je dois ajouter pour que les pâtes soient bien pétries. Mais je sais quoi faire. Je vais simplement ajouter un peu d'eau. Krishna est très gentil. Maman, Krishna est en train de faire quoi? Ce que Krishna fait, ce qu'il fait là t'est destiné. Pour que je puisse te préparer rapidement le petit déjeuner, tu vois.
Krishna, allez lève-toi, je vais le faire maintenant. Maintenant, va dans ma chambre. J'ai préparé une surprise pour toi. Allez, va voir. Mais c'est quoi cette surprise, madame? Allez, dites-le-moi. J'irai bien là-bas après avoir pétri la pâte. Krishna, si je te le dis, ce ne serait plus une surprise, pas vrai? Allez, vas-y tout de suite. Et ce truc, cela demande un peu de technique. Car si tu ajoutes trop d'eau, la farine sera gaspillée. Pour l'instant, on ne peut pas se le permettre. Mais dépêche-toi, tu dois aller à l'école. Va te préparer, allez. Maman, j'ai une question et peux-tu y répondre honnêtement? Oui, dis-moi. Est-ce que c'est à cause de Krishna que papa est parti, maman? C'est vrai que Krishna est l'une des raisons. Par contre, la personne qui est la cause principale de cela est... Au fait, Krishna n'est pas la raison majeure de cela, Nupur. Sinon, ta mère aurait été la première personne à haïr et détester Krishna. Merci beaucoup, madame. Maintenant, j'irai à l'école. Je vais étudier aussi. Je vais tout de suite le porter et lui montrer à quoi je ressemble dans cette tenue. Maman, de quoi est-ce que j'ai l'air? C'est joli, non? Maman, tu verras, je vais travailler dur à l'école. Je serai un grand homme. Non, je vais être en retard à l'école. Je te laisse. Je tiens aussi à remercier madame, d'accord? Tu dois étudier. Et tu dois bien étudier. Afin de rendre cette famille très fière. Krishna, il y a une tradition dans notre famille. À chaque fois que quelqu'un va commencer quelque chose de nouveau, il y a une coutume qu'on fait. Nous appliquons les cendres sacrées sur son front sous forme de bénédiction. Sois heureux. Et beaucoup de succès. Merci pour vos bénédictions. Mais Monsieur Gupta ainsi que les autres disent que je suis responsable de la ruine de la réputation de cette famille. Alors, dites-moi comment est-ce que je pourrais rendre cette famille fière? Car je n'ai même pas ce droit, madame. Et pour être honnête, je ne souhaite pas cela, mais... Moi, ce que je veux, c'est exaucer le rêve de ma mère et ma deuxième mère. Alors, s'il vous plaît, priez pour ça. Maman, Krishna est vraiment très attentionné. Mais
Non, Krishna n'est pas la personne responsable de ce problème. Oublie, d'accord, tu ne comprendras pas. Mais tu dois te rappeler d'une chose. Si quelqu'un fait quelque chose de bien, il mérite d'être respecté, Nupur. Tu vois, Krishna est comme toi, ce n'est encore qu'un enfant, tu comprends. Mais est-ce que tu as vu qu'il fait de gros efforts par rapport à son âge? Compris? Ah oui, il pourrait dire quelque chose sous le coup de la colère. Mais jamais de la vie il ne souhaiterait du mal à toi ou bien à Asta. Krishna? Non, Nupur. Si tu es ici pour te battre avec moi, arrête. Car ce sera mon premier jour aujourd'hui. Nous irons à l'école de bonne heure, d'accord? Je ne veux pas me battre. Je veux te souhaiter bonne chance. Tous mes vœux. Monsieur Bansal, où étais-tu passé? Tu devrais te reposer dans ta chambre. Au fait, papa, je me sentirais beaucoup mieux si je me promène. Hé, Kamini, apporte-moi une tasse de thé. Oui, oui, tout de suite. C'est quoi ça, papa? Tu n'as toujours pas donné ces factures à Yashoda? Tu les as encore avec toi? Qu'est-ce que t'es en train de dire à papa, Kamini? Tu sais que papa est l'aîné de cette famille, hein? Tu devrais savoir que les aînés ont certaines limites. Alors quand il sentira que c'est le bon moment pour donner les factures à Yashoda, il les donnera. S'il pense qu'il ne veut pas les donner, il ne le fera pas. J'ai du mal à comprendre qu'est-ce que tu as exactement à voir avec cette affaire, Kamini. Mais je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises de ne pas intervenir au milieu d'une conversation. Si tu ne sais pas ce qui est en train de se passer, alors pourquoi est-ce que tu t'en mêles? Donc ne t'en mêle pas. Oui, c'est vrai, je ne sais rien. Mais il faut quand même que tu saches que papa est une personne raisonnable. Alors il va sûrement prendre la meilleure décision possible dans cette histoire. Mais pourquoi est-ce que nous faisons cela? Dis, papa, les choses sont en train de s'éterniser. Attendons encore un peu. Dans quelques jours, il est possible que Yashoda se rende enfin compte qu'elle est en train de faire quelque chose de mal. Allez, nous allons être en retard. Dépêchez-vous. C'est pas vrai. Regarde papa. Krishna est en train de porter son uniforme pour l'école. Vas-tu leur donner la facture? Lorsque Krishna sera grand et qu'il sera capable de payer l'électricité, à quoi ça servira alors? Je vous laisse. Partons, Krishna. Allez. Allons-y, les enfants, allez. Attendez. Au fait, père, je paierai toutes les factures. Alors, s'il vous plaît, ne lui dites rien, d'accord? Mais qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est vrai. Nous appliquons des cendres sacrées pour bénir les membres de la famille, mais pas les étrangers. Ce n'est pas destiné à n'importe qui.
Va-t'en. Partons, Krishna. Attends, Yashoda. Une seconde. C'est la facture d'électricité. Donc, calcule ta part, Yashoda. Et donne l'argent pour l'électricité à papa d'ici ce soir. Il faut que tu payes ta part. En fait, demain est le dernier jour pour payer la facture d'électricité, Yashoda. Papa doit payer la facture d'électricité tôt le matin. Tu sais qu'il aime faire les choses tôt le matin. J'ai pas raison, papa? Eh oui. Donne-lui l'argent ce soir, Yashoda. Sinon, l'électricité de la maison sera coupée. Alors, ne dis surtout pas qu'on ne t'a pas prévenu, Yashoda. J'ai pas raison, papa? Maman? Une facture. Facture d'électricité. Si vous utilisez l'électricité, vous devez la payer. Alors si nous utilisons l'électricité, nous devons payer la facture. C'est compris? Les filles, pourquoi vous vous inquiétez? Je vais payer la facture d'électricité. Allez, dépêchez-vous maintenant. Je dois aller à une autre école pour chercher du travail. Hein? Partons. Au revoir, mère. Allez, allez, dépêchez-vous. Allez. Attends, Kamini. Je sais ce que tu penses. Je sais bien que tu penses beaucoup de mal de Yashoda. Et je sais très bien ce que tu fais. Aujourd'hui, ton père était vraiment en colère contre Yashoda. Et tu fais la maline, Kamini, hein? Ne profite pas de la colère de ton père pour le pousser à faire un péché, Kamini. Qu'es-tu en train de dire, maman? Hein? En parlant de péché, le plus grand péché dans la vie, c'est lorsqu'une épouse va à l'encontre de son mari et qu'elle aide et soutient quelqu'un d'autre à la place, maman. Mais tu sais, maman, en fait, tu devrais faire ce que je fais. C'est ce qu'il faut faire. Je vais aller chercher une pince, hein? Il sera utile pour couper les fils électriques, d'accord? Je vais aller chercher une pince et je te préparerai aussi du thé. Au revoir, maman! C'est la facture d'électricité. Donc calcule ta part, Yashoda. Et donne l'argent pour l'électricité à papa d'ici ce soir. Il faut que tu payes ta part. Madame, vous êtes très inquiète, n'est-ce pas? Non. Mais non. Vous savez, même ma mère ne réussissait pas à me cacher ses problèmes. Même en faisant de gros efforts. Si Madame Kamini vous a demandé de payer, c'est-à-dire qu'elle coupera le courant si vous ne le faites pas? Je sais. Asta et Nupur devront affronter plein de problèmes. Et si le ventilateur ne marche pas, comment est-ce qu'elles dormiront la nuit? Je vais chercher un travail, Krishna. Tout se passera bien quand je travaillerai. Et Krishna, Asta et Nupur doivent nous soutenir dans nos problèmes. Elles doivent aussi nous aider. Parce qu'elles aussi, elles doivent affronter les problèmes de la vie, tu vois. Mais non, madame. Ce sont vos filles et ce sont mes sœurs, en fait. Alors elles méritent toutes les deux de vivre comme des princesses. Tu es à mes côtés. Alors je n'ai rien à craindre.
Je prie le Tout-Puissant qu'Yashoda ne trouve pas de travail. La satisfaction que j'éprouve en coupant les fils avec cette pince. Je ne peux pas décrire ce sentiment. Je vais couper l'électricité, Yashoda. Et je serai responsable de l'obscurité dans ta vie. Puis-je entrer, monsieur? Entrez. Prenez place. Merci. Je vous écoute. Monsieur, je m'appelle Yashoda Gupta. Ce sont les diplômes ainsi que les autres documents complémentaires, monsieur. Regardez le dossier. Et si vous pensez que je suis qualifiée, j'aimerais alors travailler comme enseignante pour les élèves de primaire ici. Engagez-moi, monsieur. J'ai vraiment besoin d'un emploi. Tout-Puissant, j'espère que madame trouvera un travail aujourd'hui. Comme ça, la plupart de ses problèmes seront résolus. Madame, en regardant vos dossiers, vous semblez être qualifiée. Vous avez tous les documents nécessaires. Par contre, nous ne pouvons pas vous engager comme professeur de notre école. J'ai désespérément besoin d'un emploi, monsieur. Et vous pouvez me tester. Je ne vais pas vous laisser tomber, je vous le promets, monsieur. Dites-moi, dans quelle école étudient vos enfants? École d'anglais moderne. Pourquoi n'avez-vous pas postulé là-bas? Il y a des classes primaires là-bas. Ah oui, c'est exact. En fait, c'est une école très réputée, monsieur. Sans formation d'enseignant, Écoutez, Madame Gupta, notre école est encore toute petite et nous avons beaucoup d'enfants ici. Je ne veux pas vous manquer de respect, mais tout le monde en ville sait ce qui est en train de se passer dans votre vie ces derniers temps. Votre mari s'est enfui et vous vous occupez de son fils illégitime en ce moment. Monsieur, quel impact ces choses auront-elles sur l'enseignement des enfants? Ça ne vous impactera pas. Mais vous voyez, madame, à cet âge, les enfants apprennent beaucoup de choses de leur environnement. Vous comprenez? Alors, si jamais vous restez avec ces enfants et qu'ils découvrent votre vie privée, eh bien, ils vont arrêter de croire à la structure familiale idéale. Ça n'arrivera pas, monsieur. Je serai... Ce que je dis est vrai. Sinon, vous aurez postulé comme enseignante dans l'école de vos enfants. Mais vous savez très bien que tout le monde là-bas vous connaît, Madame Gupta. Mais essayez de comprendre. Vous savez que chaque famille et chaque personne ont leurs problèmes, et moi, j'ai aussi mes propres problèmes. Ma vie personnelle n'affectera pas mon travail. Il n'est pas nécessaire de se focaliser là-dessus. Oui, monsieur. Est-ce que tu connais cette femme? Bien sûr. Dis-moi ce que tu sais. Monsieur, Sois honnête, n'aie pas peur. Dis tout ce que tu sais. tout le monde dans la ville sait ce qui est arrivé dans sa famille. Elle, c'est Yashoda Gupta. C'est l'épouse d'Ashok. Il les a quittés, elle et ses enfants. Monsieur, vous savez... D'accord, c'est tout. Tu peux y aller. D'accord. Vous voyez, madame, je n'avais pas exagéré. Même le concierge de notre école sait ce qui se passe dans votre famille. Quand les affaires personnelles de quelqu'un sont relevées au grand jour, cette personne devient la risée de tous. Écoutez, je ne me soucie pas de votre vie personnelle, mais si vous travaillez ici, alors il y aura toujours des enfants autour de vous, madame. Et cela est vraiment très inquiétant pour nous, madame. Je comprends, monsieur. Et ce n'est pas de votre faute. Même mon mari ne m'a pas soutenue, alors... Comment pourrais-je espérer le soutien des autres? Écoutez, madame. Une femme doit garder son mari sous contrôle. Et j'espère que vous comprenez ce que je vous dis. Oui, je comprends, monsieur. Je peux voir clairement comment un homme essaie de faire porter le chapeau à une femme pour les erreurs qu'un autre homme a commises.
Et ce n'est pas de votre faute, vous êtes juste un homme. Vous avez une perspective rigide. Et j'aurais aimé que vous me compreniez, monsieur. Voilà. Madame, Au revoir. Merci. mais tout le monde en ville sait ce qui est en train de se passer dans votre vie ces derniers temps. Et C'est j'espère l'épouse que vous d'Ashok. comprenez ce que je vous Il dis. les a quittés, Votre elle et mari ses s'est enfants. enfui et vous vous occupez de son fils illégitime en ce moment. Une femme doit garder son mari sous contrôle. Yashoda. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas trouvé de travail. Et je suis devenue la risée de tout le monde ici. Après tout, mon mari m'a quittée, mère. Je ne peux pas vivre avec ça. Je pense que ce qui arrive dans ma vie est de ma faute. Non, tu ne dois pas te blâmer. Mais tout le monde me blâme, mère. Tout le monde dit que si mon mari a quitté la maison et notre foyer, c'est à cause de moi. Aujourd'hui, même le directeur de l'école a dit Écoutez, madame, une femme doit garder son mari sous contrôle. Tout le monde dans la ville sait ce qui est arrivé dans sa famille. Après tout, le principal et le concierge sont tous les deux des hommes. Mais comment les hommes pourraient-ils accepter que ce sont eux les vrais fautifs dans l'histoire? Et ils ont utilisé Ashok comme une excuse pour exprimer leur frustration envers les femmes, « Je Yashoda. me moque de tout cela. J'aurais pu tolérer tout cela, mère. Mais au moins, il aurait dû m'embaucher, voilà, c'est tout. J'ai désespérément besoin d'un emploi. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Ce que tu vois là, c'est une pince. Tu vas voir. Yashoda rentrera à la maison avec les mains vides. Après ça, nous couperons l'électricité dans la maison. Nous commencerons par la chambre d'Asta et Nupur. Ensuite, nous couperons l'électricité de la chambre de Yashoda. Enfin, celui de cette chambre. Après tout, tu restes ici contre notre volonté. Attendons le retour de Yashoda. Oh, ce sera vraiment très amusant. Madame Madame Yashoda vous a payé la facture. Et s'il n'a pas assez d'argent, moi je travaillerai dur pour payer le reste. Vraiment, Coupez pas le courant, s'il vous plaît. Il n'y a aucune raison pour que vous fassiez ça. pour obscurcir votre vie, hein? Et ces derniers temps, tu n'as pas arrêté de faire le malin. Mais je pense qu'il est temps que quelqu'un te donne une leçon, Krishna. Et de cette façon, Yashoda et ses filles comprendront que elles ont commis une très grosse erreur en te faisant entrer dans leur vie et qu'elles n'auraient jamais dû faire cela. Donc, attendons le retour de Yashoda. Tu vas voir. Nous couperons l'électricité. S'il vous plaît, essayez de comprendre. Tu m'énerves, je n'ai pas envie de t'écouter. Je vais juste couper l'électricité, c'est tout. Te voilà enfin. J'attendais avec impatience ton retour. Mais dis-moi, est-ce que tu as gagné assez d'argent pour payer la facture d'électricité? Dis-moi, hein? Allez, réponds. Kamini, va-t'en d'ici. Tu es mariée maintenant, Kamini, alors cette maison n'est plus la tienne. Tu n'as aucun droit de questionner ma belle-fille. Yashoda, tu ferais mieux de répondre à ma question. Allez, réponds-moi. As-tu gagné de l'argent? Non, mais je vais vous payer bientôt. Oh, regardez-la un peu. Elle n'a pas réussi à gagner d'argent. Nous ne faisons pas de la charité ici. Nous ne pouvons pas chercher des excuses et retarder le paiement. Tu es incroyable, Yashoda. Regarde. Je l'avais gardée en réserve. Si tu ne payes pas, je couperai l'électricité. Écoute-moi bien.
Car je vais te donner un conseil, Yashoda. Il serait peut-être judicieux de penser à prévoir plein de bougies. Je n'aime pas créer des problèmes dans cette maison et je ne veux surtout pas que tu te plaignes que je ne t'avais pas informé avant d'aller couper l'électricité dans ta chambre, Yashoda. Tu aurais dû payer. Kamini, non, tu ne vas pas faire cela. Je comprends très bien, maman chérie. Je ne veux pas le faire non plus. Je suis impuissante. Je vais devoir le faire. Kamini! Souvent, les parents pensent qu'une fois leur fils devenu adulte, il sera là pour se tenir et s'occuper d'eux. Il les aidera. Mais notre fils nous a quittés, Malti. Alors maintenant que notre fille veut nous venir en aide, laissons-la faire ce qu'elle a envie, Malti. Kamini, coupe le courant. Écoute, attends. Maman, il est trop tard pour discuter de ça. Maintenant, il est temps de passer à l'acte. Hey, papa, tu as bien fait de prendre cette initiative. Il faut le faire, papa. Vas-y. Mais papa, c'est ta décision. Donc à toi de couper l'électricité. Prends cette pince et coupe l'électricité. En coupant l'électricité, tu dois te rappeler que si tu fais cela, Yashoda ainsi que ses filles auront de gros ennuis, papa. Et de cette façon, Ashok, il sera obligé de rentrer à la maison et de les sauver. Coupe l'électricité. Écoute, tu ne fais pas quelque chose de mal, papa. Hein? Je vois très bien que tu es dans une situation vraiment très compliquée en ce moment. Je comprends ce que tu ressens. Je sais que tu es vraiment en colère contre Ashok en ce moment. Et c'est pour cette raison que tu es devenu vraiment sévère. Mais la vérité dans tout ça est que tu aimes profondément ta belle-fille, Yashoda. T'es dans une situation délicate. Ton cœur ne te permet pas de blesser Yashoda. Mais tu vois, papa, si tu veux que ton fils, Ashok, rentre à la maison, il faut que tu fasses cela. Car c'est le seul moyen. Et tu n'as vraiment pas le choix, papa. N'écoute pas ce qu'elle est en train de te dire. Kamini dit toujours des bêtises. Je vais couper le courant, Malti. Je l'ai déjà prévenu ce matin. Je lui ai donné 1 jour afin de régler son problème d'argent, Malti. Elle n'a pas réussi à le régler. Alors je ne peux plus rien y faire. Mais écoute-moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Attends, écoute-moi d'abord. L'autre jour, tu nous as dit que tu allais veiller sur Yashoda, hein? Et que tu allais t'occuper d'Asta et de Nupur et que tu allais aussi répondre à tous leurs besoins. Mais tu vois, nous allons couper l'électricité. L'obscurité va arriver, hein? Alors va arrêter papa si tu peux, Krishna. Mais je sais que tu n'en es pas capable de le faire. Arrêtez, Monsieur Gupta! Madame, donnez-moi votre téléphone.
Pourquoi as-tu besoin de mon téléphone? Allez, donnez-le-moi. Allez-y, coupez les fils. Je suis en train de vous prendre en vidéo, là. Quand votre fils va rentrer à la maison, je vais lui montrer cette vidéo de vous. Parce qu'il a le droit de savoir ce que son père est en train de faire quand il n'est pas là, car cela le concerne. Krishna! Non, ne fais pas ça. Ne coupe pas le courant. Réfléchis-y. Mais comment vas-tu réagir face à Ashok lorsqu'il verra cette vidéo de toi? Ne fais pas ça. Oh non, mais pourquoi papa ne bouge pas et ne dit rien? Il ne devrait pas les écouter, mais couper tout de suite l'électricité. Papa, enfin, mais qu'est-ce que tu attends? Ne reste pas planté là. Coupe l'électricité. Suresh, je t'en supplie. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Papa! Maman a tout à fait raison. Parce que si jamais vous coupez l'électricité, Ashok serait blessé et risquerait de vous en vouloir. Et vous ne pourrez pas le regarder en face. Alors c'est moi qui vais le faire.